Mesdames et messieurs, bienvenue à Mon Milieu, Mes Services. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Samuel Méthode-Laflamme, directeur de la Maison de la Culture de Grande-Rivière. Monsieur Laflamme, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ben oui, très bien, et toi? Oui, l'été s'est bien passé. Oui, ça a été un bel été avec nos spectacles spots et nos autres activités jusqu'à maintenant. Ça a bien fonctionné. Oui, ça a été une réussite cette année. On a même battu certains chiffres de l'année passée. D'accord. Là, on va parler des activités qui s'en viennent à la Maison de la Culture, dont, entre autres, le patrimoine... Notre colloque sur l'avenir du patrimoine bâti religieux, oui, ben en fait, ça a eu lieu à la fin du mois, le 26 octobre, à l'église de Grande-Rivière. Et on attend environ 200 personnes de l'ensemble de notre territoire de la Gaspésie et des îles pour venir discuter de ce beau problème qui est l'avenir de notre patrimoine bâti religieux. Comment ça va se passer, le colloque? Nous allons avoir une période d'accueil avec un mot d'ouverture, etc. Et la première partie de la journée, qui est de 9h à midi, nous allons recevoir, on va vous présenter 2 études en premier lieu. Donc, l'étude de la Maison de la Culture que nous avons réalisée l'année passée avec la firme Segma sur notre territoire, qui a sondé 350 personnes dans la MRC pour savoir leur attachement au patrimoine bâti et comment ils percevaient l'avenir de ce patrimoine-là. Par la suite, le diocèse va présenter leur propre étude interne sur le fonctionnement des fabriques, le système des paroisses, etc. Donc, tout ça va être présenté. Par la suite, nous allons recevoir 2 groupes qui viennent. On a le premier groupe qui vient de Bellechasse, de la MRC de Bellechasse, qui vient de parler du projet de réhabilitation de l'église de la Durantaye, la petite ville, la Durantaye. Donc, ils viennent parler de ce beau cas de transformation d'église qui est toujours utilisé comme un lieu de culte, mais qui est quand même utilisé à d'autres vocations et qui fut transformé pour ça. Et par la suite, nous avons le cas de la petite chapelle de Cap-au-Nord, dont le comité va venir nous parler de leur réussite pour transformer ce beau lieu en un lieu de diffusion de spectacles en art vivant et autres. Ça, ces villes-là, elles sont situées où? Est-ce ici au Québec? Oui, c'est ça. C'est dans la MRC de Bellechasse. Puis on a ceux de notre région, c'est de Cap-au-Nord. Ce Cap-au-Nord, c'est... Côté nord de la Gaspésie. OK. Puis ce colloque-là, est-ce que c'est pour... dans le fond, ça s'adresse à quel territoire? Est-ce que c'est juste la Gaspésie, notre région, ou c'est Gaspésie de la Madeleine? C'est vraiment Gaspésie de la Madeleine. C'est sûr, on ne s'attend pas à une énorme participation des îles, mais on a quand même invité l'ensemble des fabriques. Le diocèse nous a beaucoup aidé là-dedans dans le processus d'invitation des fabriques de l'ensemble de notre territoire régional. Donc, on espère une bonne représentativité du territoire à notre colloque. Je disais que le matin, ça allait être des discours. C'est qui qu'on va recevoir? C'est sûr que nous allons recevoir notre maire, vu que nous sommes la ville hôte. Donc, la ville de Grande-Rivière va recevoir le colloque régional. Ça va se passer à l'église de Grande-Rivière. Et par la suite, Monseigneur Proux, évêque de Gaspé, va venir passer le bonjour le matin. Il va passer la journée avec nous, ainsi que M. Médard-Doiron, qui est président de la table régionale de concertation sur l'avenir du patrimoine bâti religieux. Et il va y avoir moi, en tant que directeur de la Maison de Culture, pour souhaiter la bienvenue à tous à ce beau colloque qui va permettre aux fabriques de se repositionner pour les années à venir. Donc, on a les discours le matin et présentation des études. L'après-midi, ça se passe comment? C'est vraiment plus un bloc atelier, donc ça va être une grosse partie de la journée va se passer là. Ça va venir, on va distribuer, en fait, il va y avoir une présentation du Conseil du patrimoine religieux du Québec qui va présenter une trousse d'outils pour les fabriques, pour les accompagner dans la réalisation de projets de transformation. Et avec cette trousse, on va mettre en pratique tout de suite dans les ateliers le processus de réflexion. Donc, à chaque table, il va y avoir des fabriques, des gens des milieux municipaux, MRC, SADC, Chambre de commerce, Office de tourisme et autres acteurs économiques de notre territoire. Ils vont être classés par zone administrative. Donc, ceux qui vont venir de la Haute-Gaspésie vont être avec des gens de la Haute-Gaspésie, et ainsi de suite. Et ce mariage-là va permettre de donner et de créer des liens et des partenariats entre les fabriques et les futures, aides pour les projets. Donc ça, la population est invitée à assister à ça.
Exactement aussi. On a déjà pas mal de citoyens de Grande-Rivière qui participent et on a aussi d'ailleurs Donc ça, c'est le 26 octobre octobre. à partir de 9h30 jusqu'à 17h. D'accord. Et puis, est-ce qu'on a fait le tour pour cette activité-là? Oui, concernant le colloque, on a fait le tour. OK. Puis, qu'est-ce qui s'en vient d'autre à la Maison de la Culture? C'est sûr qu'on va avoir notre assemblée générale annuelle qui va avoir lieu le 22 novembre à 5h, à 17h jusqu'à 7h, donc 19h. Donc ça va être formule assez, comment je pourrais dire, formelle et informelle. Donc ça va être sous une formule 5 à 7 qu'on va vous présenter notre rapport d'activité de l'année ainsi que nos futurs projets à venir. Donc ça pourrait être une belle soirée, puis c'est ouvert aux membres qui le désirent. Dans notre futur projet, vous en avez qui s'en viennent cet hiver? C'est ça exactement. Dans le cadre de l'entente de développement culturel, nous avons un projet qui va être une activité hivernale, qui va être en partenariat avec Vastevin, qui est un centre d'artistes autogérés. Donc ça, c'est un autre domaine que je pourrais vous expliquer. Mais bref, cet organisme-là, qui a maintenant un bureau satellite à Percé, a vraiment accepté de travailler avec nous pour développer une activité hivernale dans le cadre du Festi-Neige. Donc ça va être un partenariat entre deux organisations qui va se passer à Percé. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. On est encore à la table à dessin, mais ça se profile assez rapidement là, pour l'activité qui aura lieu au mois de février. OK. Puis, non, je pense que c'est pas mal ça pour l'instant. Dans les autres activités en cours, on en a plus à venir, mais je ne peux pas encore vraiment vous en Ça, parler c'est du vu que c'est développement. vraiment des projets en développement, exactement. OK. Donc, l'important à retenir, c'est le colloque patrimoine. On va te laisser finir ça. C'est le colloque sur l'avenir du patrimoine bâti religieux qui aura lieu le 26 octobre et notre AGA qui aura lieu le 22 novembre à 17h. Donc, tout le monde est invité. La Maison de la Culture est un organisme sans but lucratif, bien entendu. Nous sommes fondés depuis février 2003. Donc, on a quand même près de 18 ans d'existence. On va parler de la Maison de la Culture, parler de l'organisme, là. Oui. Dans le fond, c'est quoi la Maison de la Culture? Bien, la Maison de la Culture est un organisme sans but lucratif, bien entendu. Nous sommes fondés depuis février 2003. Donc, on a quand même près de 18 ans d'existence, 15 ans d'existence, 16 ans cette année en fait, pardon. Et nous sommes un organisme en développement culturel sur l'ensemble du territoire de la MRC Rocher-Percé. Et on a aussi un volet Ville de Grande-Rivière. Donc, c'est quoi la mission de la Maison de la Culture? La mission générale, c'est de développer la culture sur l'ensemble du territoire de la MRC Rocher-Percé. C'est assez vague à ce point-là. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Je veux dire, quel genre d'activité que vous pouvez... Comme par exemple, on a beaucoup fait dans le passé des éveils musicaux. On a fait des ateliers aussi en médiation culturelle. Puis là, cette année, on s'en vient aussi avec un volet qui va être la professionnalisation d'artistes. Ça, c'est un projet qui est en cours de développement au sein de la Maison de Culture. Donc, je ne peux pas en dire plus que ça, mais on va aller avec un volet plus de professionnalisation qui va venir dans le développement culturel de notre territoire. En gros, c'est quoi vous voulez dire par là? C'est des formations ou... Formation, exposition, etc. Tout en lien qui peut permettre à un artiste de se professionnaliser dans son domaine. Est-ce que les spectacles du spot viennent aider là-dedans? C'est sûr que les spectacles du spot, dans la formule qu'on a présentement, n'aident pas. Ça permet de promouvoir un artiste, mais les artistes qu'on a présentement sont déjà professionnels. On va peut-être ajouter un volet des premières parties qui vont permettre à des jeunes de pouvoir être la future relève de nos artistes qu'on présente durant nos spots. Tu m'as dit tantôt que ça a commencé en 2003. Dans le fond, ça a été créé pour quelle raison au départ? Dans le but, ça a été créé par un comité bénévole qui voulait créer des activités culturelles au sein de la ville de Grande-Rivière. Et petit à petit, ils ont élargi leur territoire sur la MRC Rocher-Percé. Puis ça a même été résolu en 2005 par la MRC elle-même que nous sommes l'organisme culturel de la MRC Rocher-Percé. Donc, oh, ça, je vais faire une pause là-dessus. Est-ce que tu m'avais parlé tantôt? Notre mandat. Ouais, je pense que c'était ça. Ouais, ça, je me rappelle plus. Notre entente de développement culturel. Ouais, je pense que c'était ça. Comment j'amènerais cette partie-là?
Sinon, non, je sais. Ben, c'est ça, ça fait depuis 3 ans qu'on a un mandat MRC. Le mandat. Comment tu dis ça, mandat? Le mandat de la MRC. Ouais. Tu m'as parlé tantôt d'un mandat avec la MRC. Ça consiste en quoi? En fait, ça fait maintenant 3 ans que notre organisme a maintenant une direction permanente grâce à ce nouveau mandat que la MRC du Rocher-Percé nous a donné. Le mandat consiste à mettre en action le plan d'action de l'entente de développement culturel de la MRC Rocher-Percé. Qu'est-ce qu'une entente de développement culturel? C'est une entente entre la MRC du Rocher-Percé et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Habituellement, c'est un employé de la MRC qui réalise l'entente. Nous sommes vraiment un cas à part dans toute la Gaspésie. On est le seul organisme qui a le mandat de réaliser l'entente, ce qui a permis à l'organisme justement d'avoir un poste à temps plein qui est la direction pour mettre en avant le plan d'action puis le réaliser sur l'ensemble du territoire. Donc, ce qui nous a donné un nouveau chapeau qui est vraiment un chapeau MRC1 qui est de mettre des actions sur le territoire, pas juste à Grande-Rivière, mais de Percé à Port-Daniel. Et ça, c'est à part de nos actions que nous réalisons avec la ville de Grande-Rivière au niveau de la culture. C'est bien. Dans le fond, vous avez élargi votre territoire. Exactement. Donc, ça fait pas mal le tour de ce qu'est la Maison de la Culture. Oui. Eh bien, merci d'être passé me voir en studio. Bien, merci à vous de l'invitation.